Est-ce que c'est clair? Donc le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient juste après le nom d'Allah Azza wa Jalla dans deux versets. Il y a un verset concernant la croyance, l'autre l'obéissance. Normalement, comme j'ai dit, ça suffit de dire croyez en Allah. On comprend très bien qu'on doit suivre le prophète. Mais là, Allah Azza wa Jalla a mis l'évidence, l'importance de son message, la place qu'occupe Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah Azza wa Jalla. Un autre qui va dire c'est l'association, ça. Obéir à Allah et obéir à son nom. Ça c'est juste pour, en arabe c'est très fort. Ça veut dire que la place de Sayyidina Muhammad est très, très haute. Qu'est-ce que vous pouvez aussi ajouter ici? Comment vous voyez l'importance, la valeur de Sayyidina Muhammad selon ces deux versets? C'est la traduction. Je crois que c'est la traduction visible de Dieu sur terre. Parce qu'on ne pourra jamais contempler Dieu sur terre. Oui. Mais c'est la traduction visible de ses enseignements. C'est la traduction, donc l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la traduction, l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Très bien, oui. Et on ne peut pas obéir à Allah sans obéir à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi je le vois comme voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bien-aimé et le protégé du coup de Dieu, donc si on lui dit obéir, ça entraînera aussi la colère de Dieu. En fait. Ça va dans les bons sens. Si on lui obéit, il y aura l'amour qui accroît. Et oui. si c'est le contraire aussi, il y aura des répercussions. Donc c'est le bien-aimé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le bien-aimé d'Allah Azza wa Jalla. Si vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez aimer aussi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si tu as obéi à Allah Azza wa Jalla, c'est une facilité. C'est une facilité. Ainsi, il a établi un lien entre lui et son prophète grâce à la particule de liaison wa. Attention, ici dans la langue arabe, c'est pas thumma ou après, c'est wa, donc et. Donc, comme si c'est très 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 fort. Hein. Wa. Or, ce genre de locution n'est permis qu'à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, notre maître et traditionniste Abu Ali al-Hussein ibn Muhammad al-Juwayni, si je ne me trompe pas, c'est l'imam de l'imam al-Ghazali, c'est son cheikh à la Mecque. Et on dit que s'appelle l'imam des deux lieux saints. Il était très 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 connu, l'imam al-Juwayni, nous a rapporté d'après une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Al-Hudhayfa ibn al-Yaman, que Dieu soit satisfait de lui, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'aucun de vous ne dise telle est la volonté de Dieu et la volonté d'un tel. On ne doit pas associer la volonté d'Allah Azza wa Jalla à la volonté de quelqu'un. D'accord? On ne dit jamais telle est la volonté de Dieu et la volonté d'un tel, mais qu'ils disent telle est la volonté de Dieu, ensuite telle est la volonté d'un tel. Est-ce que c'est clair? Mais vu que la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très haute, Allah il a dit obéissez à Dieu et aux messagers. Qu'est-ce que vous attendez après avoir lu ce hadith? Telle est la volonté de Dieu. Ensuite, telle est la volonté d'un tel. Est-ce que vous avez compris la différence ici? Nous, les êtres humains, c'est ça, un tel. Nous, les êtres humains, pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait.
Pourquoi, concernant la volonté, on doit pas dire la volonté d'Allah et la On ne volonté. peut pas s'associer à Allah nous-mêmes. D'accord. Et pourquoi dans le hadith, le verset, obéissez à Allah et au prophète? Parce qu'il a une confiance à 100% en lui. La volonté du prophète, ce sera forcément la volonté de Allah. Oui. Ça peut pas être autre chose. La volonté. Oui. D'accord. Il a une confiance à 100% en lui. Alors que pour les autres, on doit d'abord se conformer à Dieu, ensuite. Alors que lui, sa volonté, elle émane directement de Dieu. Donc on peut se conformer directement. Je pense. Donc vous voyez, dans la langue arabe, si on utilise concernant la volonté, on risque de tomber dans l'association. D'accord? Mais là, c'est pour mettre en évidence la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit obéissez à Dieu, ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la différence ou pas? Donc il a une grande place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Allah azza wa jalla. Au lieu d'utiliser ensuite, il a utilisé et. Puisque le prophète, c'est le rapproché de Dieu, et en fait, c'est l'exemple, puisqu'on dit que le prophète, c'est le Coran. Donc en fait, il est comment dire, je ne sais pas comment expliquer, mais oui, c'est le plus proche de Dieu, en fait, et de ce qu'il peut transmettre au niveau de la personnalité musulmane, des vertus et du comportement et aussi de l'action. Oui. Ici, on peut deviner la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas vraiment la connaître. Elle est très haute, mais le mot est ici, donc la liaison ici est très forte. Au lieu d'utiliser ensuite, il a utilisé et. Alors on ne peut pas dire ça qu'au prophète, qu'avec le prophète. Lorsqu'on parle du prophète, on peut dire et. Mais avec les autres, avec les gens, on doit dire ensuite. La volonté d'un tel, ensuite celle d'un tel. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que c'est comme mettre un égal entre la volonté d'Allah égale la volonté du prophète, ce que nous dit Dieu, et notre volonté, c'est-à-dire c'est complètement dissocié finalement. Mais parce que notre volonté aussi émane de la volonté de Dieu. Mais bien sûr, la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est différente de la nôtre. La question ici, c'est question de respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tellement une grandeur et une place et une valeur auprès d'Allah qu'Allah a utilisé le mot « et », la lettre « et ». Vous voyez? Alors ce mot est réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Vous voyez l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La liaison est directe ici. Ici, il y a comme s'il y a une différence. Allah, ensuite les serviteurs. Mais concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est le prophète. Bien sûr, il n'a pas le même niveau qu'Allah azza wa jalla, mais il est le préféré d'Allah azza wa jalla. Ça, je ne sais pas, dans la langue arabe, ça c'est... Les gens vont comprendre de la société. Non, c'est pas ça. Hein? Est-ce que c'est clair ou... Est-ce que vous ressentez l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il y a une ayat, et ses anges, il y a une autre ayat. Oui. Je crois en ses anges, en ses livres. Oui. Oui. Le dernier jour, je crois. Oui. Ouais. Ouais, mais c'est pas la même conception ici. Ici, vraiment, c'est pour mettre en évidence l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah azza wa jalla. Il vient directement après Allah azza wa jalla. Ici, après. Donc, il y a une différence ici.
Donc la liaison est directe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très très proche d'Allah Azza wa Jalla. Al-Khattabi dit à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué aux fidèles la règle de bienséance stipulant la priorité de la volonté de Dieu, qu'il soit exalté par rapport à celle d'autrui. Il a choisi pour cela la particule thum, ensuite ou puis, qui connote l'ordonnance et non la particule de liaison ouais, qui sert pour la conjonction. Un autre hadith illustre cela. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est plus clair maintenant? Al-Khattabi dit à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué aux fidèles la règle de bienséance, l'adab, adab ma'an-nabi. Alors, en fait, la question, moi j'essaie toujours de comprendre les défauts dans notre éducation. Par rapport à d'autres cultures, il faut toujours il faut garder toujours la question du respect. Respect de l'hiérarchie. Nous ne sommes pas tous égaux. Chacun a sa place. D'accord? Chacun a sa grandeur. Ça, c'est la question de respect est très très importante. Et ça commence par le respect de Sayyidina Muhammad. Celui qui respecte Sayyidina Muhammad respectera tout le monde et il sera respecté. Est-ce que c'est clair ici? Celui qui respectera Sayyidina Muhammad respectera tout le monde, dans le sens il surestimera tout le monde. Même les pécheurs. Il va le considérer, c'est un saint. Il pêche, mais il est que saint. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il peut mourir rapproché. D'accord? Donc, la question de l'hiérarchie, la question du respect casse l'orgueil. D'accord? Même si je sais, je suis plus savant, j'ai plus de connaissances. Est-ce que c'est clair ça? Même si, avec le temps, c'est avec la question du respect, même si tu as plus de connaissances, tu vas respecter l'ignorant. Tu vas se soumettre devant l'ignorant. Tout à l'heure, tu as dit la question d'égalité, mais ce n'est pas une question d'égalité. L'égalité, elle est un fondement, une base, en fait, elle est un principe. Mais c'est juste une question par rapport à des hiérarchies ou des degrés, peut-être. L'égalité, bien sûr, au niveau des lois, des droits, nous sommes tous égaux, tout ça. Je ne parle pas de ça, je parle de la bienfaisance, de l'excellence. Au niveau du comportement humain, toujours, il faut se soumettre. Il faut se soumettre aux autres. À mon avis, c'est comme ça. Essayez de se soumettre aux autres. Le hadith qui gêne beaucoup dans la relation conjugale, soit le serviteur de ton conjoint, il sera ton serviteur. Ça nous dérange beaucoup. Hein? Ah, serviteur, l'esclave. Kuni lahu abdan yakul laki, kuni lahu abdan, kuni lahu amatan yakul laki abdan. Soit l'esclave de ton époux, il deviendra ton esclave. C'est pas une relation il n'y a pas de relation d'égalité. Il y a toujours une relation de soumission. L'homme est soumis à sa femme et la femme est soumise à son époux. C'est la relation de rahma. Soumis, l'istislam. La soumission, c'est pas la soumission de la tyrannie, par amour et par respect. Tu me demandes un ordre, j'exécute directement. Ah, pourquoi et non, tout ça, c'est fini. Si on commence à discuter, et puis d'égalité, tout ça, c'est la fin de la relation conjugale ou humaine. Si on est toujours dans l'opposition, toi, non, ça ne marche pas. Toujours cette... Il ne faut pas attendre, ah non, à condition.
je peux me soumettre à lui si lui me Là aussi, c'est une soumission conditionnelle. C'est très difficile, je sais. Aujourd'hui, c'est très difficile. Parce que tellement on a amplifié l'ego depuis le bas âge, à ton droit, mon droit, l'état de droit. Ça, oui, ça c'est l'état. La relation humaine est basée sur la rahma. Quand on dit serviteur, c'est au service. On peut toujours rendre service. Oui. Il y a toujours cette notion de respect, en fait. C'est surtout la notion de respect qui dérange. Oui, le mot esclave ou serviteur dérange aujourd'hui. Mais en réalité, l'esclave ici, dans le sens le respect total. Mais on a pris ce mot qui a une mauvaise connotation, l'esclavagisme, tout ça. Mais c'est très difficile de le traduire. Mais ça doit être des deux côtés. On ne peut pas demander le respect d'un côté et se laisser faire. Je sais pas. Ah, c'est ça le problème. Alors là, on a commencé. Essaye. Essaye vraiment cette chose. Tu ne discutes pas toute la journée. Ce que demande ton conjoint, tu l'exécutes. Tout. Même si tu n'es pas d'accord. Tu verras avec le temps, lui aussi, il fait la même chose. Au bout d'un moment, ça va dans les deux sens, je pense. Voilà. Si par exemple notre patron, on fait tout ce qu'il nous demande, Ouais. au bout d'un moment, quand on va lui demander quelque chose, des congés ou autre, il n'osera pas nous dire Ah, non. avec le patron, là, on ne discute pas. Là. Ah, le patron, la soumission totale avec amour, avec tout. Après, ça va dans les deux Parce sens. que- Parce qu'au bout après, avec le temps, si nous, on lui demande des choses, il n'osera pas nous dire non. Parce qu'on fait Pourquoi toujours- avec le patron? Bien sûr, il y a l'intérêt, il y a le salaire. Et aussi, on ne sait jamais. Si je demande un jour un congé au cas où, il va me donner. On ne sait jamais. Et c'est pas sûr. Vous voyez? C'est pas sûr. Alors, à mon avis, la relation avec les autres, hein, pas seulement le conjoint, avec les autres, doit être basée sur ça. Même avec nos enfants, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà, c'est sur le respect, ça c'est une soumission, l'humilité. L'humilité, c'est le tawava, la modestie. C'est ça Le chef, peut-être on va faire ce que la personne nous demande, mais on ne prendra pas plaisir à le faire, en fait. Oui, oui, sans plaisir au début. Mais après, lorsque tu vas, qu'il te respecte aussi, tu vas le faire avec plaisir. Parce que tu lui montres l'exemple. Tu lui montres l'exemple. Donc, avec l'exemple, Comme si bah, tu abandonnes la guerre, parce qu'il y a une guerre toujours, de pouvoir dans les relations humaines. Qui gagne? On veut toujours ça. L'ego veut toujours. Qui domine? Qui gère? Soit c'est l'égalité, et là tout le monde sont contents, soit c'est moi qui domine. C'est comme ça, pour satisfaire notre ego. Mais c'est pas une vie ça. On ne peut pas vivre comme ça. Il y a toujours, il faut quelqu'un qui fait un pas en arrière. Il y a des exceptions, il y a des gens qui profitent, vous allez dire, voilà, des gens, mais on ne peut pas généraliser. L'homme est bon, la femme est bonne, d'accord, de nature. Il y a des exceptions, il y a des gens qui sont pervers narcissiques, je sais, qui profitent, je suis d'accord. Mais on ne peut pas généraliser. Donc, je reviens sur la question du respect de Sayyidina Muhammad. Le respect de Sayyidina Muhammad. C'est la source de tout bon caractère. Il a choisi pour cela la particule thumma, qui connote l'ordonnance, et non la particule de liaison wa, qui sert pour la conjonction. Un autre hadith illustre cela. Un homme a dit au cours d'un prône devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui obéit à Dieu et à son messager est bien guidé, et celui qui leur désobéit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors interrompu. Quel misérable prédicateur es-tu pour les gens? Lève-toi. Selon Sayyidina Abu Sulayman, il a détesté chez cet homme le fait d'avoir uni les deux noms par la particule de liaison qui connote l'égalité. Selon d'autres exégèses, il a détesté chez lui le fait de les avoir unis dans l'expression leur obéit. Alors, quelle est la différence entre
obéissez à Dieu et aux messagers. Et c'est le hadith qu'on a mentionné. Un homme a dit au cours d'un prône devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui obéit à Dieu et à son messager est bien guidé. Et celui qui leur désobéit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors interrompu. Quel misérable prédicateur es-tu pour les gens? Lève-toi, arrête-toi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a arrêté? Selon Sayyid Abu Sulayman, il a détesté chez cet homme le fait d'avoir uni les deux noms par la particule de liaison qui connote l'égalité. Je ne vois pas ici la différence. Hein? Leur désobéit, c'est-à-dire que c'est les deux ensemble. Oui. Selon d'autres exégèses. Ça, c'est selon d'autres exégèses. Il a détesté chez lui le fait de les avoir unis dans l'expression leur désobéit. Mais je ne vois pas la première, le premier argument, c'était le fait d'avoir uni les deux noms par la particule de liaison qui connote l'égalité. Ouais. Et la même chose dans le verset. Obéissez à Dieu et au messager. Est-ce que vous pouvez voir le verset, le sourate 3, verset 32? Je vais voir une chose. Aminu billahi wa rasul. Oui, alors c'est bon. Alors peut-être comme ouais, c'est plus logique de s'appuyer sur le deuxième argument. Selon d'autres exégèses, il a détesté chez lui le fait de les avoir unis dans l'expression leur désobéit. Donc il n'y a pas d'égalité, mais c'est question de respect du prophète. Ça, c'est vrai. Cependant, les exégètes divergent à propos de la parole divine. Oui, Dieu et ses anges bénissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, il n'y a pas d'égalité aussi ici, quand on parle d'Allah et ses anges. Car il se demande si le verbe bénisse a pour sujet Dieu et les anges. Certains d'entre eux l'admettent, mais d'autres l'interdisent pour éviter l'association entre Dieu et les anges en réservant ce fait aux anges. Pour eux, le verset signifie en réalité que Dieu rend grâce au prophète et que les anges le bénissent. Par ailleurs, donc toujours, c'est la question de ouais, pour comprendre le mot et, d'accord? Par ailleurs, on rapporte que Sayyidina Omar ibn Khattab a dit au prophète: ta grandeur est telle auprès de Dieu qu'il a fait de l'obéissance à ton égard l'équivalent de sa propre obéissance. En effet, Dieu qu'il soit exalté a dit: ceux qui obéissent au prophète obéissent à Dieu. Regardez la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du reste, Dieu qu'il soit exalté a dit aussi: dit, suivez-moi et vous aimez Dieu. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Dit, obéissez à Dieu et au prophète. Mais si vous vous détournez, sachez que Dieu n'aime pas les mécréants. On rapporte, alors, qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter ici concernant la grandeur, l'éloge d'Allah Azza wa Jalla pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon ce verset. Dit, suivez-moi si vous aimez Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre concernant la grandeur de Sayyidina Muhammad selon son verset? Je répète, dit, suivez-moi si vous aimez Dieu. Quelle est l'importance de Sayyidina Muhammad selon ce verset? Donc,
retenez ça dans vos prières sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Il est le lien direct vers l'amour de Dieu. Voilà, le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mène à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que vous avez un stylo? Sinon, je vais chercher. Je crois que j'ai. Quelqu'un peut écrire, après faire une photo et mettre sur le groupe. Donc, ici, le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mène à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Regardez l'importance. Non, le stylo sur un papier. Vous n'avez pas un papier? J'ai un papier. J'ai pas trouvé. On va faire une photo du livre. Pour les remarques. Pour les remarques à mettre en pratique. Kenza, toujours c'est toi. Dis trois remarques. Le suivisme du prophète Hassan mène à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Toujours nous on a l'orgueil. Ça c'est un homme. Pourquoi s'incliner devant un homme? C'est vrai ou pas? On a de la peine des fois à dire. Et pourquoi je vais vous faire comme ça? Parce que dans la prière sur Sayyidina Muhammad, vous allez dire, mais ils exagèrent peut-être là. Au lieu de dire La ilaha illallah, pourquoi je prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ne pas avoir un accès direct? Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un... On a des doutes des fois. Donc ces idées, le respect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa grandeur, dissipe les doutes. Le meilleur moyen pour dissiper les doutes, c'est l'amour. Oui. Oui, c'est ce verset aussi. Il est très très important. Donc, il faut toujours avoir les arguments. Je vous rappelle, à l'intérieur, nous avons une guerre, un combat entre deux projets. Le projet d'Allah Azza wa Jalla, dont le chef c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un autre projet, c'est le projet du diable. Le chef c'est le diable. Après, ils ont tous des soldats. Les soldats, c'est l'ego. L'ego, il travaille avec, il collabore avec tout le monde. Il est neutre, c'est un potentiel. C'est un soldat, donc il peut porter les habits de cette équipe, comme il peut aussi, à toi après à toi de les orienter. Alors, comment les orienter? Avec le savoir. Pendant le vécu, tu vas être des fois tiraillé entre deux équipes. Répéter les prières sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intègre l'amour de Sayyidina Muhammad dans le subconscient. Ça devient naturel et après ça ferme la porte devant les doutes. Alors, le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mène à l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Dieu vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Le suivisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa
fait que Dieu nous pardonnera nos péchés. Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. Dit, obéissez à Dieu et aux prophètes, comme on a dit. Mais si vous vous détournez, sachez que Dieu n'aime pas les mécréants. On rapporte que lorsque ce verset fut révélé, les gens se sont dit, Sayyidina Mohammed veut qu'on le prenne pour source d'affection, comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus, fils de Marie. Maintenant, il y a des gens qui disent comme ça. Subhanallah, la même. Ils disent, regardez, ça c'est soit des hypocrites ou bien, je ne sais pas, des négateurs. Ils ont dit, c'est ça. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on le prenne pour source d'affection, hanan, comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus, fils de Marie. Dieu qu'il soit exalté révéla alors cette part de verset dit obéissez à Dieu et aux prophètes. Donc, il a confirmé. Et il y a donc sa propre obéissance à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les exégètes ont aussi divergé à propos de la signification des versets de la sourate liminaire du livre saint. Dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Sans regarder la suite, la dernière remarque pour aujourd'hui. À votre avis, comment vous voyez cette divergence? En fait, par rapport au dernier verset, je pense que quand on demande dans la Sourate Fatiha, c'est d'être dans le chemin du prophète directement. D'accord. Le premier guide, c'est le guide dans le droit chemin. Voilà. Donc imaginez un droit chemin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le guide. Ça c'est... Qu'est-ce que vous pouvez aussi imaginer? Quelle est la place de Sayyidina Muhammad, la grandeur, la valeur, selon ce verset? Le verset, vous connaissez très bien. Dirige-nous dans le droit chemin. Hein? La lumière de notre vie. La lumière, oui, c'est le guide qui illumine notre cheminement. Autre idée? Alors regardez, en effet, Abu al-Ala et Hassan al-Basri estiment que le chemin droit, as-sirat al-mustaqim, désigne l'envoyé de Dieu. Ehdina Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Guide-nous vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même le droit chemin. Le chemin droit, lui-même. C'est lui-même. Lui, Sayyidina Muhammad. Si tu aimes Sayyidina Muhammad, tu es dans le droit chemin. Pas le guide. Lui-même, c'est le droit chemin. Donc voilà les 4 éloges divins pour Sayyidina Muhammad. Qui peut me résumer les 4 points qu'on a vus aujourd'hui? Il y a l'obéissance d'Allah à l'obéissance du prophète. Oui. Il y a la croyance en lui à la croyance en son prophète. Oui. Le suivisme du prophète mène à l'amour d'Allah. Oui. Et puis, celui qui suit, qui aime le prophète, Sayyidina Muhammad est le droit chemin. voilà. Sayyidina Muhammad est lui-même le droit chemin. Pas le guide ou... Le droit chemin, c'est Sayyidina Muhammad. C'est très fort. C'était quoi le troisième? L'obéissance d'Allah. Le suivisme, ittiba' al-nabi huwa mahabbatullah. Le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam mène à l'amour d'Allah azza wa jalla. Est-ce que la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est amplifiée dans vos cœurs ou... Vous savez, qui bloque cet amour, c'est l'amour de la dunya. C'est l'amour de la dunya, l'attachement à ce bas monde nous empêche de
points sont clairs. Répétez de temps en temps. Et pensez à la... Quand vous priez sur Sayyidina Muhammad, pensez à sa place. Pensez à cette grandeur de Sayyidina Muhammad. Et surtout le respect. Le respect de Sayyidina Muhammad. Le respect de toute créature sur cette terre. Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, Hamneshi. Il touche tout ce qui est dangereux et qui dérange. Et là...